Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Donc nous sommes ici pour la deuxième fois consécutive en raison de ce synode qui se tient en ce moment à Rome, consacré officiellement à la famille, mais dont le contenu des travaux laisse hélas penser qu'il contribuera essentiellement à dénaturer un peu plus la doctrine morale de l'Église catholique au niveau de la famille, et que, hélas, l'Église conciliaire va de plus en plus s'acclimater à ce que la République et le nouvel ordre mondial imposent. Bien sûr, je sais que beaucoup nous diront que nous préjugeons, que nous n'avons pas les éléments suffisants pour imaginer quelle sera l'issue de ce synode. Et pourtant, depuis la semaine dernière, quelques éléments sont là, nouveaux, qui ont de quoi véritablement nous inquiéter. Samedi, alors que nous nous étions réunis ici, à la veille de l'ouverture officielle de ce synode, c'était Monseigneur Christophe Charamza, membre de la Congrégation de la doctrine de la foi, qui convoquait les médias pour revendiquer son homosexualité et présenter un cahier de revendications en 10 points pour que l'Église change son enseignement et son catéchisme concernant les personnes homosexuelles. Bien sûr, les esprits les plus dociles se satisferont de savoir que Monseigneur Charamza, à l'issue de cette conférence de presse, a été démis de son poste dans la Congrégation de la doctrine de la foi. Mais on peut légitimement douter qu'il ait été nommé à ce poste sans que l'on sache les mœurs, les pratiques contre nature auxquelles il se livrait et les pensées contraires à la doctrine de l'Église qu'il professait. Et le fait qu'il ait choisi la veille de l'ouverture du synode pour organiser cette conférence de presse n'est évidemment pas anodin, et là encore, on peut douter que les autorités de l'Église n'aient pas été mis au courant de l'organisation de cette conférence de presse. Mais un autre membre du clergé s'est exprimé le même jour, le même 3 octobre, cette fois-ci avec beaucoup moins de relais médiatiques et pourtant de façon bien plus grave encore. Car cette fois-ci, le même 3 octobre, c'est dans le centre d'accueil de pèlerins à Rome que Monseigneur Raúl Vera, évêque mexicain, a déclaré que les homosexuels étaient les sauveurs de l'Église. Monseigneur Vera est un soutien actif du Forum européen des groupes chrétiens LGBT
dont je vous parlais samedi dernier. Ces groupes, abusivement présentés comme catholiques, financés par des organismes internationaux homosexuels pour subvertir l'Église de l'intérieur. Que Monseigneur Vera, à Rome même, ait déclaré cela, voilà qui a de quoi nous inquiéter, plus encore que la déclaration de Monseigneur Charamsa. Et nous ne pouvons nous empêcher, à l'écoute de ces scandales répétés, de penser aux paroles de notre Seigneur. Mais celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui suspende une meule au cou et qu'on le précipite dans la mer. Hélas, aujourd'hui, ô combien de prélats sont prêts à scandaliser ceux qui font confiance à l'Église et à contribuer à la perdition des âmes. Ensuite, le synode s'est ouvert et les milieux conservateurs, bontins, se sont satisfaits de la première homélie du pape qui se voulait rassurante, annonçant notamment qu'il n'y aurait aucune reconnaissance pour le divorce, ce qui a immédiatement été repris dans la presse catholique et sur l'ensemble des sites conservateurs catholiques. Mais au deuxième jour du synode, une demi-douzaine de prélats ont immédiatement entamé leur plaidoyer pour que l'Église porte un autre regard sur le concubinage, sur la polygamie et sur l'homosexualité ainsi que la transsexualité. Cette offensive d'une partie des prélats au deuxième jour à peine de l'ouverture de ce synode a provoqué un véritable tollé chez les prélats les plus fidèles à la doctrine catholique. Et là, nouveau scandale, c'est le pape lui-même qui a pris la parole, est intervenu pour affirmer que tous ces sujets devaient être débattus librement sur base du rapport de conclusion du synode préparatoire d'octobre 2014. C'est le pape lui-même qui a donc cherché à mettre fin à la bataille menée par les prélats fidèles à la doctrine catholique pour tenter d'empêcher que les prélats subversifs continuent leur discours cherchant à transformer, à défigurer la doctrine enseignée par l'Église catholique. Alors, les débats ont donc continué sur la voie entamée. Le diaconat féminin a été à son tour défendu par des prélats. Et ensuite, c'est une nouvelle thèse qui avance de jour en jour, qui fait son chemin, accorder aux épiscopats des libertés pour des interprétations régionales et continentales de la doctrine catholique, de façon donc à ce que selon les coutumes, les modes, les tendances des épiscopats, chacun ait donc une marge de manœuvre permettant d'interpréter à sa guise la doctrine
de l'Église catholique. Nous allons là vers un éclatement de l'Église catholique. Comme je vous le disais, la semaine dernière, nous sommes passés d'une Église qui avait une volonté d'enseignement universel à une Église conciliaire qui adhère au nouvel ordre mondial. Alors l'issue de ce synode, eh bien sûr, nous ne la connaissons pas. Mais nous pouvons craindre légitimement que même si les pires thèses subversives contre nature n'étaient pas retenues dans le document final qui sera publié en conclusion de ce synode, l'équivoque soit de mise, que le texte soit rempli de cette ambiguïté, de cet équivoque malsain qui permettra de facto que tous les milieux de la subversion se réjouissent et exploitent cet équivoque, que ceux qui cherchent désespérément en l'Église un phare, des repères pour assurer le salut de leur âme, se retrouvent devant une telle ambiguïté que ce soit l'Église elle-même, dans sa forme conciliaire, qui contribue à leur perdition. Nous avons donc, une fois de plus, en ce jour, en ce deuxième samedi consécutif qui suit l'ouverture de ce synode, à prier avec ferveur et humilité pour que Dieu nous accorde que les fumées de Satan ne s'emparent pas de l'arôme éternel et que ce synode ne débouche pas sur le pire que nous avons à craindre. Mais ne nous faisons aucune illusion et surtout répétons bien que si un document équivoque doit sortir à l'issue de ce synode, nous ne pourrons en aucune façon nous en satisfaire, que nous devrons dénoncer cet équivoque, que nous n'aurons aucune raison, aucun droit d'encourager les fidèles catholiques à s'accrocher à la moindre petite phrase, un tant soit peu conservatrice, qui ne serait qu'une illusion dans un texte global de trahison. Et nous appelons une fois de plus le clergé à prendre ses responsabilités. Le clergé à prendre ses responsabilités afin de mener le troupeau des catholiques, d'éveiller les consciences, de contribuer au salut des âmes. Que les prêtres, les évêques, les cardinaux cessent d'être des chiens muets face à ces trahisons. Merci.